qui est Saint Nicolas? Alors, Saint Nicolas, bon, tout le monde le sait maintenant, c'est le patron des enfants avec le père Fouettard, etc. Mais ça, c'est une tradition très récente et surtout très nordique, je dirais, qui après s'était essaimée dans toute l'Europe. Au départ, on ne sait pas qui est Saint Nicolas. On connaît très peu de choses Saint Nicolas et on les connaît simplement par des textes très postérieurs à partir du VIe siècle où il y a eu des vies de Saint Nicolas à foison, à profusion, et jusqu'à maintenant. Donc c'est à partir de ces textes qu'on peut essayer de retracer un petit peu l'histoire de ce personnage. Il serait né, donc c'est un personnage d'Asie mineure, hein, au champ la Lycie, on est en Turquie. Il serait né entre 250 260 et 270 à peu près, et il serait mort entre 330 et 352 à Myre, le port, un grand port de la Méditerranée, qui était, et donc il avait été élu évêque entre, on pourrait dire, 290 et 300 hein, à peu près. C'est-à-dire que nous sommes dans l'Église byzantine qui, contrairement à l'Église catholique, a la bonne idée d'élire ses évêques pour la bonne conduite du diocèse. La seule mention, c'est au concile de Nicée en 325, dans la liste des évêques participants, il y a un Nicolas. Et donc, c'est certainement ce Nicolas de Myre qui était là. Ensuite, je passe très rapidement sur une histoire très foisonnante. Il y a la capture, enfin, le rapt de sa dépouille à Myre par un commando de marine de Bari, des Italiens, qui raptent le corps et qui l'emmènent à Bari, où ils construisent actuellement, ils construisent la basilique Saint-Nicolas, qui actuellement est le grand centre nicolaïen mondial, avec une fonction tripartite entre l'Église byzantine, l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Là-dessus, ça s'est passé en 1087. Et en 1098, un chevalier français a la bonne idée, enfin la bonne idée, je ne sais pas, mais il ramène un morceau d'os de Saint-Nicolas, un doigt, paraît-il, et à Saint-Nicolas-des-Ports, et là, il fait construire la superbe cathédrale reliquaire de Saint-Nicolas-des-Ports, qui est aussi, donc, comme je vous le disais, un centre centre de culte de Saint-Nicolas important en France, peut-être le seul d'ailleurs. Alors, pour finir ce vraiment très rapide tour d'horizon, je veux simplement dire que les dates, la commémoration de la mort de Saint-Nicolas est le 5 décembre, le 5 décembre, on commence par là, pour les anglicans. Le 6, les anglicans sont inscrits dans le calendrier grégorien. Le 6 décembre pour les catholiques, qui sont aussi inscrits dans le calendrier grégorien. Et le 13 décembre pour les orthodoxes, qui, eux, sont inscrits dans le calendrier junien. Et puis, il y a les immenses fêtes à Saint-Nicolas à Bari le 6 mai, pudiquement appelées les translations, qui en fait commémorent le rapt du corps de Saint-Nicolas. Donc, on va essayer de décortiquer les représentations artistiques sur le Rhône. Alors, j'ai pris ce tableau qui est à Pertuis, dans le Vaucluse, qui est un tableau qui date de la fin du XVIIIe, mais plus sûrement du début du XIXe, mais qui concentre, qui condense à peu près tous les attributs canoniques que l'on doit respecter quand on veut représenter Saint-Nicolas. Après, on peut broder autour. Donc là, on a un Saint-Nicolas qui est au saloir, ce qu'on appelle au saloir, c'est dans la légende où il sauve 3 enfants du saloir d'un boucher qui voulait les prendre comme comestibles, hein, comme alimentation. Et le peintre, là, anonyme, donc que je ne connais pas, qu'on ne connaît pas,
Il a fixé quelques caractères qu'on retrouve partout, plus ou moins imposants, mais partout. On a le Saint-Nicolas qui lève les yeux au ciel. Alors, Saint-Nicolas lève les yeux au ciel vers les anges, et là, c'est une légende de Saint-Nicolas qui est très connue, qui est la légende du voyage à Jérusalem, qui est actuellement le plus vieux exemplaire. Il est au musée copte du Caire. C'est Saint-Nicolas qui va à Jérusalem. On ne sait pas pourquoi faire, on ne sait même pas si c'est vrai. Et il est allé, mais il va à Jérusalem et dans la traversée, il y a une tempête. C'est les anges qui annoncent la tempête, comme on voit ici, et qui lui disent donc qu'il faut se préparer à se battre contre la tempête. Et Saint Nicolas se met à genoux et demande à tout l'équipage de se mettre à genoux et il fait une prière de 2 heures. Et ça, c'est rapporté par toutes les légendes de Saint Nicolas. C'est-à-dire que Saint Nicolas n'est pas un exorciste direct, c'est celui qui implore Dieu d'agir pour lui. Il se met toujours sous l'autorité de Dieu, c'est sa façon d'être. Bon. Il bénit par la main, par les 3 doigts, c'est-à-dire par la Trinité, jamais par le Christ. Bien, le Christ peut, on a une façon de représenter le Christ par les doigts, etc., comme par exemple Saint Lazare peut le faire souvent par le Christ, où il fait toujours par la Trinité, ce qui redouble sa soumission à Dieu, et non pas en tant que un pouvoir. Il n'exagère pas son pouvoir à lui pour intervenir. Je vous demanderai aussi de noter le drap du saloir, qui va poser beaucoup de questions aux historiens, puisqu'il est représenté très tôt avec ce saloir où il y a un linge qui s'échappe, et on se demande si c'est un suaire ou pas un suaire, ou qu'est-ce que c'est ce drap sur lequel je reviendrai. Alors, parfois, donc Saint-Nicolas est toujours debout, toujours avec sa chape, lourde chape, brodée avec, on dirait presque baroque, chaque fois, mais elle n'est pas baroque là, chaque fois elle est lourdement ornée, et il n'est jamais représenté en chasuble qui donnerait un air de prêtre, d'évêque qui participe à un culte. Il est toujours dehors et debout. Parfois, il est assis, très rarement, sur le Rhône. Mais en France, comme on a pu le constater dans le Doubs ou ailleurs, il est assis sur 2 choses. La première chose, c'est ici un nuage, le nuage tempestaire. Parce que Saint-Nicolas, et là nous sommes en 1748, oui, c'est comment dire, c'est un tableau complètement baroque, hein, c'est-à-dire une surcharge des éléments, des formes, une abondance de décors et une liberté d'interprétation. Alors ici, Saint-Nicolas, il est assis sur la tempête. Donc c'est son pouvoir qui écrase la tempête, et là il ne fait pas appel à Dieu. Il ne fait pas appel du tout à Dieu, sauf par la Trinité de la bénédiction, mais c'est un pouvoir qui émane de lui, de sa force, hein, c'est la force que l'on veut donner. Il peut être assis, comme ici à Givors, donc on est dans une verrière du 19e siècle, il peut être assis sur la cathèdre, donc qui est, vous savez, le fauteuil qui est installé dans les églises pour l'évêque. Et là, vous voyez, quand il est assis chaque fois qu'il est assis sur une cathèdre, il n'a plus sa chape. Il a simplement cette chasuble qui le met en position de officiant, si vous voulez, officiant d'un culte. Je ferai simplement remarquer, parce qu'on va y arriver, c'est que là, nous n'avons plus de saloir.
nous n'avons plus de bateau, mais nous avons une cuve baptismale. Et ça a donné lieu aussi à une interprétation ancienne qui est sur lequel on va voir. Donc, on s'aperçoit que c'est un terme extrêmement rapide, hein, il aurait fallu aller dans les détails beaucoup plus forcément, mais que les artistes, alors est-ce que c'est les commanditaires, est-ce que c'est les artistes eux-mêmes, on ne sait pas, mettent beaucoup d'interprétations personnelles dans les tableaux. Mais ce qui en parallèle nous laisse entendre aussi que ces artistes du 19e, du 18e ou du 17e, ils étaient chargés d'une culture sur Nicolas. C'est-à-dire qu'il y avait les légendes qui circulaient et ils les savaient. Il y avait alors le catéchisme, je ne sais pas, mais il y avait, par exemple, il y avait les prêtres, les prêcheurs, ce qu'on appelle les prêcheurs, qui donnaient des vies de Saint-Nicolas devant les églises. D'où ces œuvres qui sont un petit peu polysémiques entre ce qu'a voulu dire l'artiste, ce qu'a voulu le commanditaire. Alors, le commanditaire, ça peut être l'Église. L'Église, en général, c'est une paroisse, hein, c'est la paroisse, c'est pas le prêtre. Ça peut être une association, ça peut être une confrérie, voilà, et ça peut être aussi quelqu'un de riche qui offre cette œuvre, mais on n'a pas trouvé de traces probantes pour définir un commanditaire. Et puis, nous avons la dernière légende qui est incorporée, qui est celle des trois matelots. Donc, voilà, les trois matelots à Ancône, qui est dans la Drôme. Alors là, c'est les trois matelots. Donc, c'est une légende où Saint-Nicolas, il est encore à Myre et il sauve des marins d'un chavirage. Bon, bref. Et ici, nous avons une représentation assez étonnante, puisque nous avons plus du tout un saloir, nous avons un bateau dont la représentation de ce bateau, j'en ai retrouvé des traces dans les armures du XIIIe siècle, vous représentez ça comme ça, et vous voyez que le bateau, il a trois rames, et il a trois matelots. Alors, il faut dire que parce que je n'aurai pas le temps d'y revenir beaucoup, il faut dire que les légendes qui partent de Byzance, enfin de l'Église byzantine et qui passent dans le monde catholique, elles se catholicisent, j'allais dire, notamment par la Trinité. Donc, dans les tableaux catholiques de Saint-Nicolas, on trouve toujours le chiffre 3. Hein, il y a les trois matelots, il y a les trois enfants, il y a les trois militaires qui vont être exécutés par Constantin. Or, quand on prend la légende la plus ancienne de Byzance, par exemple, pour ces militaires qui seraient exécutés, on ne parle jamais de trois, on dit quelques militaires ont été pris et vont être exécutés. Et le dernier, voilà, alors ça c'est dommage que je n'ai pas pu prendre en face, c'est que là nous avons la légende du Saloir, évidemment, et qui a connu énormément de transformations et surtout des rebondissements au XIXe siècle, où nous avons là non pas le saloir, mais une gerle pour le vin, mais qui pouvait servir de saloir aussi. Nous avons évidemment la feuille à découper du boucher. Et là, ça se passe dans une auberge, et l'aubergiste s'enfuit, Saint-Nicolas ressuscite les enfants. On va y revenir, on va insister pour terminer plus sur cette légende du Saloir. Alors, le Saloir, il a posé des problèmes. Oui, il a posé des problèmes aux historiens, notamment les historiens du début du XXe siècle, puisqu'il y a énormément de travaux qui ont recherché qu'est-ce que ça veut dire ce Saloir. Alors, les plus matérialistes font référence à des famines qui traversaient souvent le port de Myre et la région de la Lycie,
des famines qui auraient peut-être pu conduire à du cannibalisme et qui a été retraduit dans une légende. Bon, ça paraît un petit peu probant, mais les autres, beaucoup d'autres historiens se sont penchés sur le fait que ça pouvait être évidemment la conversion de la cuve baptismale, donc avec le saloir, et la résurrection des trois enfants serait donc la renaissance, le miracle de la résurrection. Et il y a un historien qui est très très méconnu maintenant, qui s'appelle Paul Aebischer, qui en 1931 émet une autre hypothèse quand j'ai essayé de vérifier et qui mériterait quand même un peu d'attention, c'est que dans l'Église byzantine, avant Saint-Nicolas, existait une autre légende attribuée à Saint-Georges, Saint-Georges qui se balade comme Saint-Nicolas, qui se balade dans la forêt et qui trouve sous l'arbre un cadavre d'un marchand qui venait juste d'être assassiné par des voleurs, et il le ressuscite. Et donc, cet historien se demande s'il n'y avait pas une translation, comme c'est de coutume dans les légendes, sur Saint-Nicolas et sur la résurrection des chers. Bon, ça reste à déterminer. Alors, pour comprendre maintenant, et j'en terminerai là, le saloir. Donc, le saloir sur le Rhône, le saloir, il est connu il est connu sur tout le long du Rhône. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est demandé, mais comment ça se fait qu'il peut être connu? Or, on s'est aperçu, et là, malheureusement, je n'ai pas le temps de le dire, mais c'est qu'il y a eu énormément de légendes sur Saint-Nicolas qui ont parcouru la totalité de l'Occident et qui sont même atterris aux États-Unis après et au Japon maintenant. Donc, en France, la première trace la première trace écrite, orale, formulée, c'est celle de Robert Vass, Vass ou de Vass, au XIIIe siècle, sur lequel je ne reviendrai pas, mais qui parle, lui, du saloir, très nettement le saloir. Ensuite, nous avons des traces de prêcheurs, notamment de dominicains, qui faisaient qui faisaient des petites histoires sur le parvis des églises pour attirer la population. Nous avons les colporteurs qui diffusent des petits livrets de colportage, et notamment surtout à partir du XVIe, XVIIe siècle. Et donc là, nous avons retrouvé plus exactement, c'est pas moi, mais c'est mon fils, qui s'appelle Pierre-Antoine Julliard, qui a retrouvé dans un château en Savoie ce cadastre qui montre un port de la Balme sur le Rhône, donc du XVIIe siècle. On voit bien le bac à traille, mais on voit aussi le colporteur qui va passer alors là, je crois qu'il passe de l'Italie, le Rhône est comme ça, oui, de l'Italie à la France. Donc, on a ces colporteurs intenses qui vendent, qui annoncent ces petits exemples-là de vie. Et nous avons ensuite, alors je passe au milieu du 19e siècle, nous avons Gérard de Nerval qui, lui, a découvert une petite poésie sur les trois écoliers de Saint-Nicolas, qui a transformé ça en chanson, qui est devenu un best-seller à l'époque, puisqu'il y a même eu des disques à la fin au milieu du XXe siècle, enregistrés sur ces trois petites chansons. Et pour être complet, on peut dire que les légendes continuent aujourd'hui. Par exemple, on a
on a en 2010 Dick, on s'appelle Dick Maas, qui est un réalisateur important néerlandais, qui a sorti un film qui s'appelle Saint, qui a été censuré immédiatement par la Hollande, parce qu'il raconte que Saint-Nicolas, il inverse la légende, Saint-Nicolas est devenu un tueur en série d'enfants pour se venger des hommes qui n'avaient pas accepté. Mais les légendes continuent à se brasser, à se raconter. Par exemple, j'ai retrouvé dans les écrits des religions New Age, disons à caractère mythologie germanique, beaucoup d'écrits qui disent que Odin est le précurseur de Saint-Nicolas, puisque Odin se déplace toujours avec un manteau. Voilà ce que l'on peut dire pour cette perpétuité, cette permanence des légendes. Donc, pour faire une conclusion qui n'en est pas une, ce serait de dire que, en fait, le Rhône, cette excursion chez Saint-Nicolas nous renseigne plus sur comment dire, sur la pratique des artistes, la pratique des communautés, plutôt que sur un regard de Saint-Nicolas sur le Rhône. Cette liberté d'interprétation, on l'a bien là, ici, avec Saint-Vallier, qui est un tableau, Saint-Vallier c'est dans la Drôme, il date de 1682, on est en plein baroque commençant, vous voyez bien que là, on a un Saint-Nicolas qui explose totalement les jambes et qui est en pleine action, en pleine furie. C'est plus le Saint-Nicolas soumis à Dieu, là, c'est Saint-Nicolas l'exorcisme, qui fait un exorcisme de tempête, un tempestaire. Il faut dire que Saint-Nicolas, depuis le début, a été un tempestaire reconnu par Byzance comme par toutes les autres églises. Et ce tempestaire, il refoule, il repousse les tempêtes. Mais en même temps, il a une ambiguïté. C'est que s'il peut refouler la tempête, il peut la jeter, la tempête, sur quelqu'un d'autre. D'où le pouvoir un peu terrifiant de Saint-Nicolas et dont on s'approchait avec un peu de défiance. Alors ensuite, on a, pour revenir sur ce Rhône, vous voyez bien qu'ici, par exemple, alors là, ça c'est un autre tableau, mais sur le tableau précédent, on n'était pas du tout sur le Rhône, hein, on était sur la mer. Par contre, sur le tableau suivant, Briord, nous sommes donc dans l'église de Briord qui est sur le Rhône, et nous avons un tableau naïf qui date du 19e siècle, oui, du 19e siècle, on peut dire. Alors, bon, c'est classique, et on voit en arrière-plan, d'abord, une barque avec 3 enfants, donc on a le thème des enfants à la barque, et surtout, on a à l'arrière-plan un Rhône, avec plusieurs collègues, notamment de l'INRAP, on s'est penché là-dessus, on pense que c'est un Rhône qui est du côté de Arles. Et pourquoi ce tableau s'est retrouvé sur le Rhône, dans une église à Briord où, bon, le Rhône n'est pas loin, mais il n'est pas près non plus, donc c'est pas une exigence, ça. C'est un art naïf, hein, je pense. Et là, on voit bien que l'artiste qui a mis j'allais dire, toute sa sensibilité, mais que le Rhône, là, il intervient, et comme partout, sur tous les tableaux, comme un arrière-fond, comme un décor que l'on colle. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait retirer le Rhône du fond et mettre le Rhin à la place. Ça serait un petit peu pareil. Voilà ce que je voulais dire très, très rapidement, et je voudrais terminer donc par le fait que sur le Rhône, le Rhône n'a pas donné lieu à une expression artistique de Saint-Nicolas.
On a l'impression que les artistes n'étaient pas du Rhône et que d'autre part, ils satisfaisaient une demande, pour pas dire une commande, je ne sais pas, une demande de dire voilà, c'est le patron des mariniers, on lui colle le patron, on lui colle le personnage de patron des mariniers, et je dirais peut-être même plus, mais ça c'est peut-être Nicolas Millet qui vous le dira, on a l'impression qu'il est plutôt le patron des nautes, c'est-à-dire de ceux qui font commerce sur le Rhône, que des bateliers qui rament sur le Rhône.